Bonjour et bienvenue sur lesgeeks.fr. Aujourd'hui, je suis avec Mike. Salut les geeks, salut Alex. Salut Mike. Aujourd'hui, on va vous parler du dernier Batman. Et c'est parti. Donc aujourd'hui, on parle du Batman Arkham Origin, enfin. La sortie, enfin. Enfin, moi j'étais très impatient. Je sais qu'il y en a parmi vous dans la communauté qui étaient super impatients que ça sorte. Ça sort sur PS3, 360, PC. Sur Wii U, ce sera. Non, sur PC et Wii U, c'est un petit peu en retard. Oui, début novembre. Vous avez également, tout à fait, on a également une version qui est sortie, qui s'appelle la version Blackgate, qui est sortie sur Vita et sur 3DS. J'en parlerai, parce que je l'ai, j'en parlerai 2 petites secondes aussi à la fin. Ok, bon, on parlera de ça à la fin, sans problème. Voilà, histoire de revenir un peu dessus. Là, Donc, on est à l'origine de cette trilogie, on va dire, qui était commencée par Arkham Asylum. Tout à fait, par le studio Rocksteady, ouais. qui est un studio qui a fait Urban Chaos sur PS2, Mmh. qui était un pas connu mais qui était sympa. Si vous connaissiez, enfin si vous avez l'occasion de le trouver, franchement, allez-y, vous passerez un bon moment. Et après, le grand Arkham Asylum qu'on ne Tout à fait. présente plus, qui est juste un grand classique pour beaucoup. Qui avait complètement lancé la licence, qui était un petit peu perdu. Ah ouais, qui avait donné un second souffle au Batman, qui avait eu un Batman Begin qui était sympa, mais qui vraiment là l'a emmené très 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 haut. Et aujourd'hui, voilà, un Batman c'est attendu, ça fait maintenant, ça sort tous les 2 ans. Ouais, C'est donc extrêmement attendu. justement, on avait eu le Arkham City. Tout à fait, qui était avec le monde ouvert. Ouais, une tentative. Une tentative qui était bien, mais qui pour moi ça nuisait un peu à la mise en scène. Ouais, on est d'accord, moi aussi. Je restais quand même très 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 Arkham Asylum. Hein. Ouais, beaucoup plus sympa dans l'univers. Je trouve que dans la vie, on se perdait un petit peu. On Voilà, perdait le on se perdait, dynamisme puis bon, du jeu. c'était, ouais, c'était, il y avait le côté déplacement était bien, mais c'était moins intéressant. Et puis bon voilà, moi j'adorais l'asile d'Arkham, donc là par contre c'était quand même extrêmement plaisant parce qu'enfin, bon, moi ce qu'on me proposait au début était extrêmement intéressant. Univers qui revient aux origines, un personnage plus sombre, plus violent. Voilà, moi, la carte de visite, elle me faisait super envie. Donc maintenant, on va voir justement un petit peu plus en détail. Voilà, tout à fait. Donc là, on voit un petit peu tourner les cinématiques. Voilà, on voit Monsieur Alfred, on voit le méchant Black Ouais. Mask. Assez original d'ailleurs de choisir cet ennemi, parce que c'est pas un ennemi. En même temps, ils avaient grillé un peu de cartouches avec le Ils ont sorti, Asylum et le City quand même. Ouais, mais justement, c'est vrai qu'Hugo Strange, pareil, dans le Arkham City, était un choix. Il y avait tellement d'autres personnages que c'était assez original. Donc bon, Black Mask, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est plutôt très bien amené. D'ailleurs, je reviendrai un petit peu dessus pourquoi. Là, on voit, donc le jeu démarre, classique, la même vue, la même Ouais. interface. Un personnage, moi je le trouve beaucoup plus classe. Franchement, il n'y a pas, je le trouve beaucoup plus classe. Après, chacun va se faire son opinion. Voilà. Ils sont de goût comme d'habitude. Bon, Graphiquement, il n'y a pas grosse évolution. C'est Ouais, plus fin au niveau des personnages. Les environnements linéaires sont vraiment propres. D'accord. Par contre, tant qu'on est sur les graphismes, le monde ouvert, moi franchement, je suis pas. pas fan. Non, je suis pas fan. En plus, je trouve qu'il y a des textures qui sont assez grossières. Enfin voilà, D'accord. c'est inégal entre les niveaux en intérieur comme ça qui sont vraiment propres et les niveaux en extérieur qui sont pas très jolis. Je n'ai pas été fan. On Voilà. essaiera d'y revenir tout à l'heure. Je pense qu'on aura le temps de On y visiter un reviendra petit peu, tout à l'heure. la ville. Tout à fait. On va essayer justement de faire une petite phase d'exploration juste après. Là, on voit. On est au début du jeu, pour pas vous spoiler ni quoi que ce soit. On a décidé de prendre dès le début. De vous montrer le début, tout à fait, qui est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ils ont intégré le côté personnel, la peur en fait de l'homme araignée, de l'homme araignée. Ah bon Bonjour, bienvenue sur Bienvenue sur geek.fr. Spider-Man. Aujourd'hui, on va tester Spider-Man, mais tout va bien. Hein. Non, en fait, il y a la peur du personnage, comme on retrouve dans le premier Batman de Burton. Ouais. Le côté un peu surréaliste et tout ça, où on sait pas qui est Batman. Voilà, Il est là. on a un peu le côté légendaire, on sait pas trop Tout à fait, ouais, si c'est il les existe légendes vraiment urbaines, ou tout pas. ça. Voilà, d'accord, Voilà. on est dans cet esprit-là. Et il est là, donc c'est sympa. Après, j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent J'aurais vraiment aimé qu'ils nous mettent la phase d'entraînement chez les Al Ghul, qui est exploré d'ailleurs dans le film Batman Begin. Ouais. J'aurais aimé qu'on le retrouve. Ça va être un DLC, bien évidemment. Hein. On va profiter d'une licence qui fonctionne. Voilà, mais pourquoi pas rajouter si c'était un contenu très intéressant, pourquoi ils l'ont pas mis. Faudra voir comment ils le développent. Ouais. Donc là, on voit système de combat. Voilà, j'allais t'en parler. Évolution, pas d'évolution, raconte-nous un petit peu. Personnage plus vif.
D'accord. Donc évolution sur les timings. Ok. Donc ça se ressent, hein, voilà, on le voit quand même, il y a plus de rythme. D'accord. Après, honnêtement, ça reste les mêmes animations, D'accord. ça reste les mêmes combos. Oui, j'ai vu au niveau d'animation, les petites éclairs quand on peut contrer l'adversaire. Tout est là, c'est une recette qui fonctionne. D'accord. Après, on n'a pas précisé, c'est pas l'équipe d'origine qui s'en occupe, c'est pas Rocksteady. Tout à fait. C'est Warner Bros Montréal. Bon, voilà, ils ont peut-être pas voulu. Vous avez touché au système que Rocksteady avait créé. Exactement. Moi j'aime beaucoup le système. Après, je pense que quelques petites innovations n'ont pas été de refus. Ouais. Par exemple, là, on voit dans les gadgets, on a déjà une grosse partie. On a la c'est ce qu'on disait. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'évolution par rapport aux anciens, où au fur et à mesure, on récupérait justement des gadgets. Tout à fait. Et là, on les a tous. Et d'ailleurs, on en parlait, c'était un petit peu dommage d'ailleurs, puisque c'est Origins, c'était un petit peu au début de la série. On a exactement les mêmes gadgets que par la suite. Et d'ailleurs, dans le Asylum, on les récupère tous un par un de manière aléatoire. Là, on les a tous tout de suite. J'aurais voulu qu'on vienne à la rigueur à l'origine de la création des gadgets. Avec d'autres gadgets un peu moins techniques, parce que le séquenceur, par exemple, des choses comme ça, voilà, c'est vrai que c'est pas forcément des trucs qu'il avait dès le début. Voilà, j'aurais voulu un personnage un peu plus roots, quoi. Et là, bon, c'est. Mais après, voilà, ça reste très 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 agréable. Ouais, on chipote un peu, quoi. Voilà, on va chercher. En fait, la série est tellement bonne que forcément, moi, Batman, je suis tellement impatient que ça sorte que je l'attends au tournant. Et donc, je suis moins permissif que sur d'autres licences parce qu'on a été habitué à un tel niveau de qualité que forcément, le moindre petit défaut, on le voit. On voit que c'est pas la même équipe. Alors moi, je préfère l'univers de celui-ci. Moi, je vais le dire direct, hein. Je préfère l'univers et l'ambiance qui découle de Arkham Origins. C'est plus sombre. Un peu comme les films. Hein. Exactement, mais quand même bien un sûr, gros respect. Ça se rapproche plus des comics de ces dernières années, qui sont vraiment très très bons, notamment si vous cherchez un petit peu la découverte de l'univers, lisez Batman, les Batman saga en ce moment sont des vraies perles, et on retrouve cet univers-là justement. Donc moi j'aime beaucoup. D'accord. J'aime beaucoup, c'est très très bien. Voilà, hein, le personnage, le costume est classe, il y a plein de costumes à débloquer, il y en a plein en DLC aussi. Donc d'ailleurs dès le menu on n'a pas eu le temps de voir, mais c'est vrai qu'ils ont déjà prévu de refaire en version plus. Ouais, tout à fait. Obligatoirement de finir une première fois pour refaire une deuxième fois en plus, et de finir en plus pour débloquer encore un autre mode. Une troisième fois, alors ça fait un petit peu beaucoup. Hein. C'est en fait un mode, il y a un mode qui va arriver, qui va être un mode qu'on débloque une fois qu'on a fini le New Game Plus, qui est un mode juste pour une nuit, je crois il s'appelle. Ça doit être ça. Et en fait, on a une vie pour faire le jeu. Je ne l'ai pas fait, pas encore. T'as pas eu le temps de le finir 2 fois encore? Non, hein, écoute, j'ai pas eu le temps de le finir 2 fois. Je suis triste, franchement. Ah non, mais là, ta réputation va en prendre un coup. Enfin, ouais, je sais, mais j'aime tellement ce jeu que je le savoure. Franchement, c'est un jeu qui se savoure, ça fait du bien parce que c'est aussi la révérence du personnage. C'est sur cette génération qu'il a vraiment explosé. Oui. Voilà, il tire sa révérence pour arriver sur Next Gen. Rocksteady est pas aux commandes de celui-ci. C'est pas pour rien, hein, c'est pas pour faire de la broderie. Voilà. Les prochaines consoles. Exactement. Donc bon, il y a toujours, on retrouve la recette est là, quoi. C'est un peu comme les Assassin's Creed. Ils emmènent quelques petites touches, ils suppriment des choses, ils en rajoutent. Ils ont supprimé la quantité astronomique de trophées de l'homme mystère pour nous mettre des fichiers à récupérer. C'est mieux, il y en a moins. C'est une quête qui est moins galère parce qu'en fait, il faut juste les trouver. Ça m'a fait penser un peu à du Far Cry parce qu'en fait, et à Assassin's Creed, il y a des tours. Oui. Pour accéder, parce que la ville est segmentée. Et en fait, il y a des tours à activer pour pouvoir y aller avec la Batwing. D'accord. Autre élément, la tristesse, je me suis dit on va peut-être pouvoir un jour. Je me suis dit on va peut-être pouvoir la conduire. Bon bah on arrive dans la Batcave, elle est en cours de construction. D'accord. Donc bah au moins ils ont respecté quelque chose. Ah bah ils m'ont flingué tous mes espoirs tout de suite. Hein. Je me suis dit un petit tour de Batmobile, bah non, même pas. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de la réalisation du jeu, proche d'un film, ils ont fait un gros travail dessus. Une mise en scène que je trouve vraiment convenable. Après, le monde ouvert, notamment, en fait, il y a un écart. Le monde ouvert en lui-même va nous proposer quelque chose de très banal. Ouvert, quoi. Voilà, on se déplace comme dans le City, juste en plus grand et en pas très beau. Visuellement, il y a vraiment 2 gros écueils. Donc, toujours des petites missions secondaires à faire quand on se promène dans Tout à fait. Dans Arkham. D'ailleurs, c'est pas très très bien équilibré parce qu'à un moment, je me suis retrouvé
Je me suis retrouvé à faire une mission. Je me suis dit bon, ok, pas de problème, je fais la mission. Je suis sur un pont, ils appellent, il y a plein de mecs et tout. J'éclate tout le monde. 2 minutes après, je reçois un appel d'urgence. Je vois à 150 mètres de là où je suis, je fais bon, je fais demi-tour, exactement le même. D'accord. Exactement la même mission secondaire, un bis repetita, et en plus, complètement pas logique, quoi. Je me suis dit, ils le font à la rigueur qu'ils nous le mettent plus tard, mais pas tout de suite comme ça, quoi. Puis pas grand intérêt dans ces petites missions-là, il n'y a pas à part non, prendre de à part l'XP. prendre de l'XP en fait. Ouais, d'accord, ok. Voilà, on prend de l'XP. D'ailleurs, je vais montrer le système d'XP. Là, on voit, il y a le gel explosif, voilà, il y a vraiment tous les gadgets. Il y a la vue détective aussi, parce qu'on va avoir les enquêtes. Alors, ça a été bien étoffé, donc ça reste vraiment agréable. On peut se prendre pour un expert, c'est ça? Exactement, tout à fait. On se prend pour Gibbs. En fait, ce qui est pas mal, c'est on fait, Gibbs, Grissom. Enfin bref, un des experts, penche-tête ou un autre. Ou l'ONCS, ça marchait aussi. Voilà, exactement. On va découvrir des indices qui vont nous permettre au fur et à mesure de reconstituer la scène. D'accord. Donc il y a du slow motion, on peut s'arrêter, dire tiens il y a tel élément, machin, c'est pas mal, c'est classique mais c'est efficace. D'accord. Le système d'XP, toujours le même, ça n'a pas évolué depuis Arkham City. On voit là en fait, on va débloquer armure de combat, machin, enfin armure balistique. Hein. Au fur et à mesure, on voit ici, pour avoir accès au spécial combo, il nous suffit d'arriver à 5 au lieu de 8. Donc ça se débloque assez loin, hein. Mais les niveaux montent assez vite. Amélioration combat rapproché, amélioration prédateur, parce qu'il y a toujours ces missions d'infiltration. Voilà, d'accord, on s'infiltre, on peut pas, quand ils ont des armes à feu en règle générale, hein, on peut pas y aller directement. Ah, il faut y aller, mollo. D'accord. Et c'est quelque chose, ça n'a pas bougé d'un iota. Ouais. C'est pas un petit peu frustrant ou un peu redondant du coup d'avoir fait 3 fois pas le même jeu, mais de ne pas avoir d'évolution dans ces trois types d'infiltration à chaque fois? Moi j'aime. Moi j'adore. D'accord. Donc je suis pas gêné. Je suis absolument pas gêné. Que ce soit en fait concrètement, la durée de vie reste très correcte. D'accord. Le gameplay est toujours aussi efficace. Graphiquement c'est un petit peu inégal, mais graphiquement c'est inégal, mais il y a eu quand même des belles évolutions, notamment au niveau des personnages. Donc moi je trouve ça agréable et l'univers est vraiment propre. La bande son toujours aussi magnifique. Vraiment, les musiques, moi je m'en lasse pas, j'adore. Je trouve que ça fait partie de l'immersion. Il y a plein de clins d'œil, comme là on voit Calan Darman. Enfin bref, c'est blindé de clins d'œil. Moi je suis le fan service. Quand c'est bien exploité, je suis toujours preneur. Il y a eu un mode multijoueur, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est la grosse évolution. Le solo n'a pas beaucoup évolué, par contre il y a eu un multijoueur. C'est sympa. D'accord. C'est classique. Moi, il y a un mode que j'aime beaucoup. En fait, il y a 2 équipes qui s'affrontent et au milieu, il y a un Batman qui est joué par un joueur et qui, lui, va dégommer les 2 équipes et ça équivaut au mode prédateur en fait. Ok. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Je trouvais ça très bien trouvé. Permettre un petit peu d'étoffer Tout la à durée fait. de vie. Ouais, ça étoffe la durée de vie. Donc moi, j'aime beaucoup. Après. Ça a été souvent critiqué les modes multijoueurs en nous disant ouais dans des Assassin's Creed dans tout ça, mais on s'aperçoit que c'est efficace. Donc des fois c'était juste des ajouts, là il y a un petit intérêt quand même. Là il y a de l'intérêt, il y a de l'intérêt, moi je le trouve bien. 30 secondes juste pour parler du... Non, on va d'abord donner... on va passer au verdict. Ouais, je vais d'abord donner écoute Mike, ton verdict? Mon verdict, 8,5 sur 10. Une bonne note, hein. 8,5 sur 10, bien, c'est ce que j'attendais. Je m'attendais à... pas déçu. Non, pas déçu, absolument pas déçu. À acheter neuf. J'allais en venir, donc plutôt neuf. Hein. Clairement, à acheter neuf, à se procurer, à faire, c'est du bonheur. Voilà, il y a vivement l'épisode Next Gen, hein, je bave d'avance. Donc on revient rapidement sur la version Vita, tu voulais nous parler? Tout à fait, je voulais parler de la version Vita qui en fait est avec un scrolling en 2D et demi. D'accord. C'est sympa, c'est original, ça se laisse jouer, moi j'ai bien aimé. Après voilà, j'attends, j'étoffe, je ferai une petite brève je pense sur le, sur le Facebook. Pareil sur le DLC, on essaiera de vous faire une petite brève pour être complet. On passera un petit peu certainement sur certains DLC, on verra peut-être pour une vidéo multi mais c'est pas sûr, ça dépendra, ça dépendra des possibilités. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Salut les gars. Salut.